Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'énergie du cygne en tant qu'animal totem ou animal allié en tous les cas. Euh, L'énergie du cygne, pourquoi je veux vous en parler? À la fois parce que j'ai un partage d'expérience à vous faire sur cette énergie-là, et à la fois parce que c'est une énergie qui, je trouve, est extrêmement intéressante et avec beaucoup de puissance et beaucoup de douceur en même temps pour accompagner les passages que nous vivons actuellement dans nos réalignements intérieurs, nos nouveaux états d'être et nouvelles vies. Et comme nous sommes nombreux à vivre cela en ce moment, vous allez voir que c'est une très très belle énergie à laquelle se relier, avec laquelle travailler pour soutenir nos cheminements actuels en termes de réalignement avec beaucoup plus d'ouverture, d'accueil et d'harmonie. Donc c'est une énergie qui vraiment gagne à être connue. C'est vrai que quand on parle d'animaux totems, d'animaux de pouvoir ou d'esprits alliés, là c'est en tant qu'esprit allié que j'en parle aujourd'hui, on parle souvent des plus grands animaux, enfin, le loup, l'ours et compagnie. On parle un petit peu moins de tous ces petits animaux de notre quotidien qui nous paraissent un petit peu plus accessibles parce qu'on en voit tous les jours dans notre environnement ou régulièrement. On ne voit pas des signes tous les jours, mais en tout cas c'est plus accessible dans nos campagnes. Et on oublie qu'il y a des très belles et puissantes médecines aussi, avec des animaux qui peuvent nous sembler plus simples, mais qui en même temps sont très profonds et de très grande médecine aussi. Et pour moi, le cygne, c'est vraiment ça. Donc avant de vous parler de l'énergie du cygne, je vais vous parler de mon histoire avec le cygne, comment je suis venue à travailler avec, puisqu'en fait c'est une énergie avec laquelle non seulement je travaille, mais surtout qui correspond à ma mission de vie et à ce que j'œuvre dans le quotidien, dans mes accompagnements en fait. Hein. Donc surtout suite aux éveils à l'amour, à l'unité, à la présence je suis que j'ai fait l'année dernière, dont je vous ai parlé dans des vidéos précédentes. Et donc c'est vraiment une énergie qui est venue, qui est pour moi, au-delà d'un esprit allié, un second animal de pouvoir. Mon animal de pouvoir, c'est la chouette. Et il y a cet animal qui est arrivé, qui est venu me dire, je suis aussi ton animal de pouvoir. Moi, je n'avais pas forcément imaginé qu'on pouvait en avoir deux, mais je suis celui qui représente ce que tu es, ce que tu incarnes à travers ta mission de vie. Pas ce que tu es en tant que personne, mais ce que tu es à travers ta mission de vie, à travers ta mission spirituelle, à travers ta mission pour le monde. Et donc j'incarne vraiment cette énergie et j'œuvre avec elle en même temps. Donc je voulais vous raconter un petit peu de cette histoire et après vous parler un petit peu de ces énergies-là et comment et pourquoi on peut travailler avec elles aujourd'hui. Donc je vous raconte un petit peu cette histoire avec le cygne parce qu'elle est quand même assez magique. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant un long moment. Je l'ai partagé à quelques personnes en présentiel, mais je sentais que j'avais envie de la garder un petit peu à l'intérieur un petit moment parce que c'était relié à mon parcours de plusieurs années de conception et de procréation médicalement assistée et à ce passage-là de ma vie qui m'a amenée à l'unité dont je vous ai déjà parlé aussi. Et donc j'avais envie de le garder un petit moment pour moi, ce côté-là magique, parce que c'est totalement relié pour moi, les deux étaient liés dans la manière dont ça m'est venu. Donc en fait, si vous avez écouté peut-être des vidéos précédentes, dans mon parcours de conception de grossesse qui s'est fait pendant plusieurs années, j'ai l'âme de l'enfant qui nous avait choisi en tant que futurs parents, qui s'était présenté à moi et avec lequel nous avons fait un travail de libération, un travail très important pendant plusieurs années. Pour qu'il puisse avoir une préparation de son arrivée. Finalement, nous avons terminé ce parcours sans enfant, mais j'œuvre aujourd'hui encore avec cette âme-là, depuis là-haut, depuis le tout, d'une autre manière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et nous sommes totalement sereins par rapport à ça. Toujours est-il que l'énergie et l'esprit du cygne, elle est venue pendant ce parcours de procréation médicalement assistée, le PMA, et en lien avec ce parcours et en lien avec cette énergie de donner la vie, de naître, de faire naître, mais de renaître à moi-même aussi, de sortir de la survie, de reconnecter à la vie, de revenir à l'accueil, à la présence je suis, à l'harmonie intérieure, etc. Et ça a été un cadeau qui est venu par le biais de l'âme qui avait choisi à l'époque de venir s'incarner en tant que notre enfant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à une période donnée, en mai 2024,
je sentais cet appel intérieur. Ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais à la préparation psychologique, corporelle, énergétique, à tous les niveaux de ce parcours de fertilité. Et à un moment donné, je sentais comme une évidence intérieure cet appel à me célébrer en tant que mère. Et bon, on aurait pu trouver ça ridicule dans la mesure où je n'étais pas mère, même si pendant des années j'ai préparé l'arrivée de cette âme. Donc d'une certaine manière, j'ai été une mère pour cette âme, mais dans le spirituel, dans l'éthérique, dans le tout, même si elle n'est pas venue dans la matière, dans la finalité. En tous les cas, je sentais vraiment cet appel à me célébrer en tant que mère. Et puis j'en rigolais avec mon mari. Je lui disais, bon, bah cette année, tu vas m'offrir un cadeau de fête des mères. Je lui disais ça en rigolant, mais enfin voilà, je m'en foutais complètement. Mais je lui disais ça en rigolant parce que je sentais vraiment cet appel intérieur qui était très très fort. Une invitation à me célébrer en tant que mère, alors que moi-même je ne me voyais pas comme ça, même si ça faisait déjà quelques années que j'accompagnais cette âme-là, que je dialoguais avec cette âme-là et que je suivais tout ce qu'elle me demandait de faire pour préparer son arrivée. Et donc ça, c'était quelques temps avant mai 2024. Et puis on est arrivé en mai, et notamment autour de la fête des mères. Puis c'était à peu près dans ces moments-là que je sentais cet appel-là, en tout cas quelques semaines avant. Et dans cette période-là, je me suis retrouvée aussi à avoir une guidance qui est descendue à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis sur mon canapé en train de faire je ne sais quoi, et puis bon, moi, les canalisations, elles descendent comme ça, même quand je demande pas. J'ai des canalisations spontanées qui descendent à n'importe quel moment de la journée, voire même à 5h du mat qui me réveille. Bon, bah ça m'arrive, j'ai des périodes comme ça. Et donc là, je suis sur le canapé et j'entends dans ma tête mes guides qui me parlent et qui me disent va ouvrir un livre dans ta bibliothèque. Alors j'ai une grande bibliothèque, j'appelle un peu ma bibliothèque magique parce que j'ai beaucoup de livres de bien-être, de spiritualité, de jardin aussi, de créativité, enfin de plein de choses. Et j'aime beaucoup cette bibliothèque parce que j'aime beaucoup l'énergie qu'elle renvoie. Et, et donc ils me disent va tirer un livre au hasard, et vous savez quelquefois on tire un livre, on ouvre une page et en fait on a un message à travers la phrase sur laquelle on tombe, etc. quelle que soit la thématique du livre. Donc je vais dans la bibliothèque, je chope un petit peu au hasard mais à l'intuition surtout, de ok c'est celui-là qu'il me faut en premier, là voilà je sens l'intuition ici. Et je tombe sur un livre que j'ai sur le chamanisme toltèque. Et j'ouvre une page et je lis une page qui parle du chamanisme toltèque et qui parle du fait que dans cette tradition-là, les chamans n'attendent pas forcément que des esprits animaux, des esprits alliés viennent à eux. Ils choisissent en conscience d'incarner les forces, les pouvoirs d'un ou deux animaux en conscience de par leur propre volonté et d'incarner cette médecine-là dans leur vie. Et je me dis, ah tu vois, c'est sympa, c'est vrai que moi j'ai jamais eu l'idée d'aller volontairement moi, aller demander à une médecine ou si c'était ok et d'aller chercher à incarner une médecine à travers les forces. Enfin, en tout cas, je me suis jamais à ce stade posé des questions de cet ordre-là, dans ce sens-là, de faire les choses. Par contre, j'ai tout plein d'animaux d'esprit alliés qui viennent me rendre visite dans mes guidances, dans les signes, dans les synchronicités, très régulièrement, et qui viennent m'apporter des messages, des guidances, des inspirations, des directions, etc. Donc en général, je les laisse venir à moi. Et il y en a toujours plusieurs dans l'année comme ça qui m'accompagnent, soit très ponctuellement, très brièvement, soit plus longuement, et toujours en lien avec des choses que j'ai à travailler, à comprendre, à intégrer, à conscientiser ou à incarner dans ma vie. Et je me dis, bah oui, je me suis jamais fait la réflexion d'aller demander moi-même en conscience si je pouvais être accompagnée par un totem plutôt que d'attendre qu'il vienne. Donc je dis à mes guides, bah ouais, bah écoutez, s'il y a un animal totem, un esprit allié qui correspond à tout ce que je travaille en ce moment, si c'est juste qu'on bosse ensemble, que c'est juste pour moi, que c'est juste à tous les niveaux, envoyez-le moi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais au moins 7 thématiques différentes dans ma vie, tout en lien avec l'optique d'une fertilité, d'une conception, d'une grossesse à venir, mais avec tous les sujets satellites autour, qui sont terminer 25 ans de guérison, sortir de la survie, entrer dans la vie, qui sont la présence je suis, qui sont l'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel, la descente dans le corps et dans la matière pour incarner cette grossesse-là, une expression
plus importante au niveau du chakra de la gorge. Enfin, j'ai plein de thématiques et toutes sont en lien avec ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle, mais en même temps le parcours de procréation et tous les liens qui se font avec le fait d'accueillir la vie et tout ce que ça vient toucher en sujet satellite. Et ces mêmes sujets satellites viennent toucher différents domaines de vie. Enfin bon, donc j'avais cette thématique comme ça à l'heure actuelle. Donc je leur dis, bah s'il y en a un qui fait tout, bah envoyez-le moi, sachant que le gros sujet principal à cette époque-là, en mai 2024, c'était ce travail sur l'amour inconditionnel. Notamment dans mon parcours de fertilité, il y a Marie-Madeleine à un moment donné qui s'est présentée à moi, qui était déjà en lien avec mes énergies, et qui me dit, je vais venir t'apprendre l'amour inconditionnel. Et par définition, l'amour inconditionnel ne peut être ni conditionné ni conditionnel. Donc dans tes fins de 25 ans de guérison pour reconnecter vraiment à la vie, il va falloir que tu enlèves maintenant les barrières que tu avais érigées qui faisaient que tu pouvais contrôler ce que tu donnes, ce que tu reçois, le lien que tu pouvais avoir au vivant, à la nature, au monde, à l'autre, pour revenir en accueil total. Alors je lui dis, bon bah écoute on verra, hein. J'y croyais pas trop à ce stade-là, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc le sujet principal que je travaillais, c'était cette ouverture du cœur, amour inconditionnel, slash guérison, slash ouverture à la vie, à l'amour pour accueillir la vie, slash corps pour intégrer cette incarnation dans le corps, enfin, et avec tout ce que ça touchait à différents niveaux, mais il y avait quand même ce gros sujet-là qui était le plus important, même si ça touchait plein d'autres sujets satellites. Donc je dis, bah s'il y a un esprit allié qui travaille sur tout ce que je travaille en ce moment, sur cette thématique et en même temps en particulier sur cette notion d'amour inconditionnel, bah envoyez-le moi. Et puis je pars un petit peu dans ma tête et je me dis, bah tiens, je vais aller regarder les esprits alliés qui sont liés à l'amour inconditionnel. Et je vois le chien, le colibri, et ça me parle pas du tout. Je me dis, bah non, c'est pas ça c'est pas juste pour moi. Je mets mon téléphone de côté et je me dis, mais ma pauvre Magali, tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc attends, s'il y a quelque chose qui doit venir, ça viendra. Donc je laisse ça de côté. Et puis quelque chose comme 1 heure après, j'ai une canalisation qui descend et j'entends dans mes oreilles, j'entends le mot signe. Et j'entends mes guides qui me disent le signe. Je dis, ah, le signe, ok, allons voir. Et je vais voir, et je vois que parce qu'il y a d'autres énergies principales, énergie du signe, c'est l'amour inconditionnel, l'amour fidèle, etc. Et je me dis, Eureka, ok, j'ai été entendue, c'était juste, c'était ok, il m'envoie le signe. Donc je dis, bon bah ok, très bien, je laisse ça de côté, je trouve ça super. Et je mets ça de côté, vous savez comment c'est, des fois il faut qu'on reçoive les signes 10 millions de fois avant d'intégrer les choses, avant d'en faire vraiment quelque chose, hein. On peut être un petit peu lent parfois, donc on nous répète, jusqu'à ce qu'on ait compris le message. Donc dans les 10-15 jours qui vont suivre, je vais recevoir de la guidance, des signes, des synchronicités avec la notion de signe, du signe l'animal, tous les jours, mais je sais pas combien de fois. Je vais au restaurant avec une amie à Nantes, elle m'emmène dans un petit restaurant qu'elle connaît ou qui est un peu vintage avec des trucs partout au mur et ils mettent leur menu à l'intérieur d'anciens livres, les Martines, vous savez, Martine à la plage, Martine machin et tout. On me donne mon menu, la première chose que je vois c'est Martine au lac, ou un truc comme ça, et le signe sur le lac, quoi. Je dis non mais vous fichez de moi, quoi. Et je vois ça, je prends le train, j'entends 3 personnes qui... J'entends le mot signe 3 fois avec des personnes différentes à genre 2 minutes d'intervalle. J'allume la télé, je vois un documentaire sur les signes. Je parle avec une amie sur les réseaux sociaux en vocal. Et j'étais en train de triturer un crayon et à un moment donné mon bras se lève tout seul comme ça avec le crayon. Et mon regard se pose à l'arrière du crayon et je fais un arrêt net parce qu'en fait c'était un stabilo puis il y avait un signe à l'arrière du crayon. Et je me dis mais c'est pas possible, tous les jours c'était comme ça. Tous les jours des signes en veux-tu en voilà, des signes de signes en veux-tu en voilà. Et moi je continuais à me dire il faut vraiment que j'aille voir c'est quoi les autres énergies du signe. Puis je mettais ça de côté donc ça revenait encore et encore. Donc la suite de l'histoire qui est un petit peu magique avec tout ça, c'est que on arrive à la fête des mères, on est la veille de la fête des mères. Et il faut savoir que nous on a un grand terrain, on a un terrain de 1700 mètres carrés. Et je sais pas pourquoi, mais on a la poisse avec les tondeuses et les débroussailleuses, on en a plusieurs. Et à chaque fois qu'il y en a une qui... Elles finissent
par tomber tout le temps en panne, allez savoir pourquoi, je sais pas, on a la Shkumun avec les outils du jardin. Enfin bon bref, donc à ce stade-là, il y a l'herbe qui était vraiment montée très très haut, à tel point qu'on avait de l'herbe jusqu'à 1 mètre de haut dans notre terrain, ce qui en soi n'était pas trop grave, parce que bon, j'aime bien de temps en temps le côté un petit peu sauvage, mais bon, ça permet pas vraiment de profiter du jardin. Et puis moi j'aime pas trop me promener avec toutes les bestioles, il y a beaucoup de bestioles dans mon coin, on est quand même dans les marais, donc bon, j'aime pas trop me balader dans les herbes hautes comme ça, trop profondément quoi, dans une allée, ouais, mais bon, voilà, bref. Donc du coup, mon mari il arrive à tondre toute une allée de 1 mètre de large, et la tondeuse tombe en panne. Mais il arrive à faire jusqu'au bout du jardin, et comme c'est un terrain très en long, bah finalement, il me dit viens, on va se promener dans le jardin, puisqu'on avait cette allée de 1 mètre de large qui allait jusqu'au bout du terrain qui était tout en long. Et à côté de cette allée de 1 mètre de large, bah, des herbes hautes à 1 mètre de hauteur qui restaient présentes, puisque bah, finalement, il n'avait pas pu tondre ailleurs. Donc on va se promener, faire notre petit tour dans notre jardin, qui était évidemment, l'allée était toute propre, toute nette, puisqu'elle venait juste d'être tondue. Et puis voilà, on rentre à la maison. Et puis le lendemain, c'est la fête des mères. Mon mari m'appelle et il me dit viens voir et tout. Et il m'offre une plume blanche. Et moi, je suis pas du genre à être émue pour 3 fois rien. Enfin, oui, si je suis émue facilement, mais pas forcément pour des choses comme ça, quoi. Genre trouver une plume ou voilà, c'est pas forcément des choses qui vont m'émouvoir. Ça va être plus les émotions ou des choses comme ça. Mais là, je me sens profondément émue quand il m'offre cette plume. Voilà, je me sens vraiment émue. Et je me dis, bah tiens, c'est bizarre, et je le prends vraiment comme un cadeau de l'univers, un cadeau des guides. Je me dis, bah ça doit être un cadeau des guides, puis qui passe par le bien de mon mari qui me l'offre. Et puis je demande à mes guides, bah tiens, c'est une plume de quoi? Et comme je vis dans les marais de Brière et qu'il y a beaucoup d'animaux d'eau, je leur demande à l'univers, je dis, bah, est-ce que c'est une plume de héron garde-bœuf? Est-ce que c'est une plume d'aigrette gardette? Est-ce que c'est une plume d'ibis? Mais normalement, il y a du noir au bout, d'ibis sacré. Est-ce que c'est une plume de ci, de ça? Ils me répondent non, 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 non. Je dis, mais c'est une plume de quoi? Et en gros, ils me disent, bah, c'est une plume de cygne, genre Nigod, ça fait 15 jours qu'on t'envoie des énergies du cygne, t'as toujours pas compris quoi. Et, et je dis ah ok, et en fait j'avais même pas tilté que ça pouvait être une plume de cygne à aucun moment, parce qu'on n'y pense même pas. Et donc j'ai quand même été vérifiée, parce que moi je suis plutôt du genre pragmatique comme personne, donc je reçois l'information, mais après j'expérimente et puis je vérifie aussi si ça a du sens par mon expérience ou par des recherches quand c'est des choses qui existent. Donc je vais voir quand même par rapport aux formes de plumes, à leur taille, à là où elles arrêtent, je vérifie, je compare les différents types d'oiseaux, et en fait je m'aperçois que c'est réellement une plume de cygne physiquement. C'est effectivement ce qui correspond, alors que ça ne correspond pas aux autres. Donc je me dis, bon, bah, j'ai reçu vraiment une plume de cygne, cadeau de l'univers, donc je me redis, il faut vraiment que j'aille voir les autres énergies en dehors de l'amour inconditionnel du cygne. Et je demande à mon mari où est-ce qu'elle était, et il me dit elle était plantée en plein milieu de l'allée de 1 mètre qu'il avait tondu la veille, plantée en plein milieu de l'allée, debout comme ça, bien droit. Il me dit mais attends, c'est quand même un truc de fou, parce que faut quand même savoir que oui, il y a de l'eau autour parce qu'on est dans les marais, mais un cygne, il ne se pose pas sur la terre, il marche sur la terre, mais il ne se pose pas du ciel sur la terre, il se pose sur l'eau. Donc en fait, c'est soit il y a une plume qui a été perdue par un cygne et qui est venue se planter là, soit le vent qui l'a amenée là, sachant qu'elle n'y était pas la veille et qu'elle est venue se planter dans l'allée toute propre tondue de la veille, malgré les herbes hautes d'un mètre à côté dans laquelle elle aurait pu se perdre, et qu'elle est venue se planter tout droit, piquée, en plein milieu le jour de la fête des mères, et mon mari me l'offre le jour de la fête des mères, alors que je sentais cet appel à me célébrer en tant que mère depuis plusieurs semaines, et que ça faisait 15 jours aussi que je recevais ces énergies du cygne, et que le cygne représente l'amour inconditionnel et l'amour fidèle et familial aussi, puisqu'ils éduquent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, donc ils sont très connus dans leurs énergies pour cet amour inconditionnel familial. Donc je me dis mais c'est quand même un truc de malade, cette histoire, c'est pas commun, je veux dire une plume comme ça qui vient à moi de cette manière là, je veux dire c'était vraiment quand même assez magique quand même comme histoire. Et puis c'est pas tout le monde qui a une plume de cygne qui vient se planter comme ça dans son jardin. Autour d'un lac on peut trouver des petites plumeaux de cygne, mais moi ma plume de cygne elle est pas petite. Et puis bon bah bref, je mets ça de côté.
On va faire un tour en voiture parce que on allait souhaiter la fête des mères à ma belle-mère. On va chez ma belle-mère, on reprend la voiture pour aller voir mon beau-frère. Et puis sur la route entre chez ma belle-mère et chez mon beau-frère, je sais pas pourquoi, je sens l'appel intérieur à communiquer avec l'âme de l'enfant qui a choisi qui avait choisi à l'époque de venir s'incarner en tant que notre enfant, et de le remercier de nouveau, même si je l'ai déjà fait, de nous avoir choisis en tant que futurs parents. Donc je lui dis merci encore de nous avoir choisis. Et là, il me dit, mais en fait, c'est pas tes guides, l'univers qui t'a envoyé cette plume, c'est moi. Et en fait, au moment où il me dit ça, sachant que dans mon parcours de conception, il m'avait demandé de lui donner un prénom bien spécifique qui correspondait à son naissance, au moment où il me dit c'est moi, j'ai mon regard qui se lève tout seul dans la rue pendant qu'on est en voiture, et mon regard tombe sur un panneau où il y a le mot de son court prénom sur le panneau. Au moment où il me dit c'est moi, je vois son prénom dans la rue. Et je me dis ok, c'est toi. Donc c'est un cadeau de l'âme qui a choisi de venir s'incarner, si possible en tant que notre enfant, le jour de la fête des mères, offert par mon mari, alors que ça faisait des semaines que je sentais l'appel à me célébrer intérieurement en tant que mère, et avec cette énergie qui notamment, entre autres choses, représente l'amour fidèle, familial, et l'amour inconditionnel et l'ouverture du cœur. Je me dis c'est quand même un truc de dingue. Donc ça c'est une histoire quand même assez magique, j'en ai vécu beaucoup comme ça, des choses dans ma vie assez magiques, mais ça fait partie de ces choses magiques. Il faut quand même que je précise aussi que c'est pas une petite plume parce que la voilà, elle fait 33 cm. 33 cm franchement. Je la fais tomber, excusez-moi, hop. Franchement, qui a une plume de cygne de 33 cm? En plus 33, c'est l'énergie christique, qui est l'énergie aussi du je suis. Et de l'amour inconditionnel. Donc je trouve ça quand même assez hallucinant. Donc magnifique plume. Donc évidemment que j'en étais tout émue et en même temps pleine de gratitude. Et puis il se passe un petit peu de temps. Et puis je vais faire des recherches sur les énergies du signe dont je vais vous parler tout à l'heure. Et peut-être quelque chose comme 10 jours après, je réentends mes guides qui me disent « Va réouvrir un autre livre dans ta bibliothèque ». Je dis ok, je me lève, je vais dans ma bibliothèque, je prends un livre par hasard, par intuition, enfin celui dont je sentais l'appel. Je retombe sur un livre de chamanisme parce qu'ils n'étaient pas forcément bien rangés à ce moment-là. J'ouvre le livre et là je tombe sur une page « Consacrez votre plume de pouvoir ». Bah, je dis ok, d'accord. C'était pas juste un cadeau, elle va servir aussi cette plume en fait, et en lien avec l'esprit allié. Donc me voilà partie à connecter au tout, à connecter à l'esprit du signe général, à l'esprit du signe qui l'a offerte, et à venir laisser descendre cette énergie dans la plume, et me relier aussi de cœur à cœur avec cette énergie et avec la plume, avec cette énergie qui descend pour en faire une plume de pouvoir. Et dès le lendemain, en fait, je vais avoir des gens, parce que j'avais déjà des rendez-vous de pris depuis 6 mois, parce qu'à cette époque-là, j'avais des rendez-vous qui étaient pris 6 mois à l'avance, mon agenda était complet. Et dès le lendemain, j'ai des gens qui arrivent qui vont avoir besoin de l'énergie, pile poil des énergies que représente le signe. Et pendant le mois qui va suivre, je vais faire je sais pas combien de soins avec la plume et l'esprit du signe, entre autres énergies bien sûr, mais qui correspondaient beaucoup aux énergies du moment à ce moment-là. Alors ça, c'est pour la petite histoire un petit peu magique. Que je vous parle un petit peu maintenant de l'esprit et de l'énergie du signe. En fait, l'énergie du signe, c'est pas que l'amour inconditionnel, l'amour fidèle, l'amour maternel et familial. Ce n'est pas que ça. En fait, c'est tout ce qui découle de cet amour-là, de cet accueil-là et de cette ouverture du cœur. Déjà, l'esprit du signe, il représente la paix intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un signe sur l'eau, combien ils sont gracieux et majestueux, combien ils semblent se laisser porter sur l'eau. Mais il y a vraiment cette énergie-là de la paix et de l'harmonie, parce qu'en fait, finalement, ils se laissent glisser et suivre le courant de la vie, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment cette sensation de calme et d'apaisement, de grâce et d'harmonie quand on regarde un signe, parce qu'en fait, ils se laissent porter par le courant de la vie et par là où ça les amène. Hein. Donc, l'énergie du signe, elle est dans la paix intérieure. Et la paix intérieure, l'harmonie, on la trouve quand ? On la trouve quand on est dans un équilibre de nos contraires, quand on est dans un accueil, quand on est dans l'ouverture du cœur, quand on est centré dans notre espace du cœur, quand on est dans la présence, ce qui correspond aussi
à cette forme d'accueil et d'ouverture du cœur et d'amour inconditionnel par conséquent, puisque les deux sont reliés. Donc le cygne, il va représenter l'harmonie et la paix intérieure, il va aussi représenter l'amour et l'ouverture du cœur. Il faut savoir que les cygnes, ils accompagnent leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient autonomes pour avancer dans la vie par eux-mêmes avec grâce et harmonie. Donc en fait, ce sont d'extrêmement bons parents qui accompagnent leur progéniture jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Et c'est en ça qu'ils représentent l'amour familial, inconditionnel, puisqu'ils leur donnent aussi la liberté d'être qui ils sont quand ils sont prêts à voler de leurs propres ailes dans cette même harmonie avec le flux de la vie. Donc le signe représente cet amour inconditionnel, cet amour universel, cet amour familial, maternel, parental et fidèle. Et tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire la notion d'accueil des choses, accueillir le flux de la vie tel qu'il est, sans chercher à contrôler, à projeter, à vivre dans le passé et dans le futur, mais dans l'ici et dans le maintenant, et se laisser porter par le courant de la vie. Et sans barrière du coup de protection ou autre, donc avec le cœur grand ouvert. Et donc il va représenter le cœur aussi et tout ce qu'on va venir travailler au niveau de l'ouverture du cœur et paradoxalement aussi bien sûr de la guérison du cœur qui permet l'enlèvement de toutes nos barrières pour se réouvrir à soi, à l'autre, à la vie, au tout et revenir en accueil sans barrière, en accueil plein et entier quand on est ouvert à tout mais que l'on n'attend rien mais qu'il n'y a aucune barrière ou mur érigé pour que cela vienne à nous. Donc le signe nous parle d'ouverture du cœur, il nous parle de notre juste alignement et de notre posture aussi, puisque il est très très grand, majestueux, il a un certain nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale et en fait son énergie est aussi liée à cette notion d'alignement. Voilà, j'avais noté ça parce que je vais vous parler d'un petit PDF que j'avais fait à l'époque. Le cygne possède 24 vertèbres cervicales sur le long de son cou. Symboliquement, le cou fait la jonction entre le corps et la tête, entre ce qui est en bas sur terre et ce qui est en haut, symbolise notre niveau d'ouverture à la vie et ce qui est relié au chakra de la gorge. Donc ça nous parle aussi de communication, d'expression de soi, de vérité et de comment nous sommes alignés à cette vérité. Donc le signe nous parle de notre juste posture, d'ailleurs avec son long cou comme ça, là bien droit, dans notre alignement à nous-mêmes hein, et notre alignement en même temps à l'autre et à la vie. Donc c'est une énergie de cet esprit allié qui va nous aider dans cet alignement à notre vérité et dans cette mise en mouvement dans la matière de tout ce qu'on met en œuvre pour exprimer à travers le chakra de la gorge qui nous sommes vraiment dans notre vérité pour nous permettre d'être alignés en nous-mêmes, avec l'autre et dans la vie. Ensuite, il va nous parler d'alignement, puis quand on parle d'alignement, on parle d'alignement à nos valeurs, à nos besoins, à notre vérité, mais aussi d'alignement terre et ciel qui se rencontrent dans l'espace du cœur, et on retrouve l'espace du cœur. Et c'est bien cet alignement qui permet ce centrage. On est à la fois des êtres terrestres, spirituels, et en même temps centrés dans le cœur et dans notre vérité. Donc c'est vraiment cet alignement-là. Et donc paradoxalement, il va aussi nous aider à opposer, à unir plutôt, pas à opposer, c'est tout le contraire, à unir et à harmoniser nos contraires. Il va nous aider à finalement trouver un juste équilibre pour être en harmonie, en accueil et en ouverture. Et donc un juste équilibre entre nos besoins et ce que l'on fait, entre action et repos, entre masculin et féminin, entre spiritualité et vie concrète, entre matière et éther, entre intérieur, extérieur, entre moi et l'autre, etc., etc. Tous nos contraires en tant qu'être terrestre et spirituel, il va nous aider à trouver un juste équilibre pour qu'on puisse vivre en harmonie, en accueil et en ouverture avec la vie, avec ce que nous sommes, avec l'autre, avec le divin, etc., etc., pour vivre tout simplement dans plus d'ouverture du cœur et dans plus d'harmonie au quotidien. Donc l'esprit du signe va aussi pouvoir nous aider dans cette union des contraires. Et si on manque d'ancrage, il va nous aider à nous ancrer. Si on manque de connexion de foi, il va nous aider au contraire à élever ça. Si on manque de connexion entre ces deux plans dans le cœur, il va plutôt nous aider là et dans l'accueil du flux de la vie sans résister, etc., etc. Il faut savoir que le signe, il peut nager dans l'eau, il peut marcher sur terre et il peut voler dans les airs. Donc sur l'eau, il va assez lentement, il se laisse porter par le courant de la vie. Sur terre, il va assez lentement aussi, mais c'est pas parce qu'il va lentement, qu'il est doux, gracieux et harmonique, qu'il n'est pas puissant. Parce qu'il faut savoir qu'une aile de cygne
ça peut avoir la puissance de casser le bras d'un être humain, hein. C'est hyper puissant, les ailes d'un cygne. Et dans le ciel, c'est quand même des oiseaux qui volent jusqu'à 60 km/h. Donc en fait, le cygne, il est dans une grâce et une harmonie et une douceur, une douce lenteur, mais en même temps, il est dans une puissance importante, dans une force intérieure. Le truc, c'est qu'il n'a jamais besoin de montrer de force intérieure, parce que justement, il est aligné dans sa vérité, donc il est dans ce qu'on appelle une puissance mesurée, qui est au service de sa vérité, et donc dans un alignement qui est plutôt calme et harmonieux. Et en cela, si on va manquer, il va nous apporter ce qui nous manque en terre, ciel ou cœur, pour être dans cette même harmonie de cette puissance mesurée et en accord avec notre vérité. Il va aussi pouvoir nous aider spirituellement, parce que c'est un animal très spirituel. Par exemple, il pourra nous aider dans nos pratiques spirituelles, dans nos pratiques médiumniques, dans nos pratiques énergétiques de soins ou autres, ou de transe, ou de méditation, ou dans les voyages astro qu'on va faire ou autres. En fait, il va pouvoir nous aider à être suffisamment ancré pour pouvoir s'élever avec tranquillité, et à être suffisamment à l'aise dans le subtil pour nous laisser voyager sans crainte, parce que justement, on a cet équilibre entre toutes nos polarités, terre, ciel et cœur, qui nous permettent d'accueillir ce qui est avec harmonie et sans contrôle finalement. Et puis dans les dernières énergies dont je voulais vous parler du cygne, c'est le côté lié aux chanteurs, aux mystiques, aux rêveurs. Vous avez sans doute entendu parler de l'expression le chant du cygne, qui dit que le cygne, avant de mourir, soit perd sa voix, soit chante et fait un chant qui annonce un petit peu sa mort. Et c'est pour ça qu'on parle du chant du cygne dans certaines situations, qui désigne la dernière ou la plus belle chose qu'on réalise avant de mourir. Mourir concrètement ou mourir symboliquement quand on renaît à nous-mêmes, hein. Surtout quand on passe de la survie à la vie et qu'on renaît à nous-mêmes. C'est intéressant aussi d'avoir ça aussi. Et puis comme c'est le chanteur, il est lié à cette notion de chant, il est lié, comme je le disais tout à l'heure, au chakra de la gorge et à l'expression de soi, à l'expression de notre vérité et à comment on exprime cette vérité. Donc il peut nous aider à travailler sur le chakra de la gorge aussi, à exprimer notre vérité avec justesse et harmonie envers nous-mêmes, envers l'autre, envers le monde. Et il peut aussi aider les artistes, parce qu'il est très relié à la beauté naturelle de l'âme et à tout ce qui émane de la beauté naturelle de l'âme. Par exemple, l'âme et l'enfant intérieur qui s'exprime à travers l'art, à travers la créativité, à travers le chant spontané, à travers la peinture, etc., etc. Donc il est aussi très relié à ce côté créatif, et en particulier le chant, qu'il peut aussi nous aider à développer. Donc c'est aussi un esprit qui peut nous aider à développer des notions de chant spontané, par exemple, ou d'art intuitif, qui va pouvoir nous aider et aider le monde, parce qu'il représente, et c'est aussi la dernière énergie dont je vous avais pas parlé, la beauté de la vie, la beauté de la nature. Comme il est en harmonie naturelle avec lui et avec le monde qui l'entoure, bah, il représente aussi la beauté des choses qui nous entourent, notre beauté intérieure, la beauté de notre âme qui s'exprime à travers ces arts créatifs, à travers ce que l'on est, à travers notre alignement, à travers notre vérité, mais aussi la beauté de la vie et du vivant, de la nature, de l'autre, du divin, auquel il nous connecte, parce que ce sont quand même des êtres gracieux, et ils nous connectent à la grâce. Et voilà, et il y a toutes ces énergies-là qui te connectent aussi à la beauté pour pouvoir vivre en harmonie et ressentir la joie de cette connexion à cette beauté à la fois en nous et en dehors de nous, qui est aussi liée à cette notion d'ouverture du cœur finalement. Donc ça, c'est toutes les énergies d'ici. Vous voyez, elles sont quand même assez complètes, ces énergies-là. Et encore, il y a peut-être même d'autres choses, mais c'est les principales que moi j'ai étudiées à l'époque en 2024, et j'ai trouvé ça complètement dingue, parce qu'à cette époque-là, je travaillais l'expression de soi en commençant à faire des vidéos sur les réseaux. Je travaillais beaucoup les notions de chant, puisque moi je chante beaucoup dans mes accompagnements aussi. Je travaillais l'ouverture du cœur et la guérison d'espace du cœur. Je travaillais la descente dans la matière et dans le corps. En tant que médium, je travaillais aussi des choses en haut. Je travaillais aussi l'alignement de contraires. En fait, les 7 choses dont je vous avais parlé au début de la vidéo que je travaillais, elles pouvaient l'esprit du signe pouvait m'aider dans ces 7 thématiques-là. Et je vous rappelle que moi j'avais demandé s'il y a un esprit allié qui peut m'aider sur tout ce que je travaille en ce moment, en particulier l'amour inconditionnel, mais tous les thèmes, qui puissent venir. Et en fait, il y en a un qui arrive là,
et il répond à absolument tout ce que je travaille en même temps à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça absolument complètement dingue. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des changements de paradigme, dans des changements d'identité et dans des changements de vie. On a vécu une année 9 en 2025, on vit une année 1, et l'année 1, elle est challengeante aussi, parce qu'elle demande de découvrir qui on est dans ce nouveau soi et dans cette nouvelle vie, donc ça demande de l'expérience, et cette expérience, c'est elle qui permet d'avoir du résultat et de définir finalement la nouvelle personne et la nouvelle vie qu'on est en train de devenir, qu'on est en train de créer. Sauf que comme on est sur un terrain d'expérimentation, bah ça peut amener beaucoup d'inconfort avec des moments de fatigue, des moments de motivation d'élan, des moments de clarté et d'évidence et des moments complètement flous et brumeux. Parce qu'on est en plein changement d'identité et qu'on est donc en changement, en réalignement à notre vérité, qui est une vérité qui a évolué. Et donc, quoi de mieux que l'énergie du signe, que l'esprit du signe actuellement, pour nous aider et nous soutenir dans notre réalignement intérieur, que ce soit en bas, en haut, dans le cœur, pour nous soutenir dans l'ouverture du cœur, dans la guérison du cœur, pour nous soutenir dans l'invitation à être dans la présence à l'ici et maintenant, dans la présence à notre je suis, dans la présence à nous-mêmes, dans la présence à la vie, en accueil de ce qui est, de ce que je suis, de ce que l'autre est, de tout ce qui est dans la vie sans lutter. Quoi de mieux que le signe pour nous aider à exprimer l'être que nous sommes en train de devenir, tout en nous connectant à la beauté, à la gratitude de ce qui nous entoure déjà, dans notre beauté d'âme et notre essence intérieure, mais aussi dans la beauté de la vie et du vivant, avec ces énergies du moment qui nous invitent beaucoup à revenir aux essentiels, à ce qui est essentiel pour nous, vivre, aimer, profiter, partager. Et tout ce que ça nous demande d'équilibrer dans nos contraires pour revenir dans cette harmonie intérieure. Donc vous voyez un peu comment l'esprit du signe peut nous soutenir énormément en ce moment, et en même temps avec une certaine grâce et divinité finalement, qui est assez dingue, parce qu'on n'est pas dans une force démesurée, on est dans une force douce, à l'image de ces énergies d'amour comme la Vierge Marie ou autres, qui sont des puissances d'amour, mais dans la douceur. Et l'esprit du signe, c'est pareil. Donc vous pouvez vraiment travailler avec cet esprit du signe de différentes manières. Vous pouvez l'appeler si c'est juste, lui demander de venir dans votre vie, lui demander de vous guider, de vous apporter des guidances, des clés. Vous pouvez lui demander de vous aider à comprendre des choses, à prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez méditer avec le signe, imaginez que vous êtes un signe et voir ce que vous ressentez et ce qu'il a à vous apprendre quand vous méditez et quand vous imaginez que vous êtes un signe. Vous pouvez regarder un documentaire sur les signes et tilter qu'est-ce qui vous parle quand vous voyez ça, en quoi ça vous parle par rapport à votre vie de tous les jours. Vous pouvez en soin lui demander de venir vous faire un soin en fonction de ce qui est juste et bon pour vous, pour ce réalignement-là, et laisser les choses descendre. Il y a plein de manières avec lesquelles vous pouvez travailler avec ce signe-là en guidance, en soin, etc., etc. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, sans avoir besoin d'avoir de grandes compétences. Simplement votre ouverture du cœur et votre intention suffit. Donc osez expérimenter des choses et vous verrez ce que ça vous apporte. En tout cas, le signe, c'est une grande médecine pour moi actuelle, qui soutient le collectif, qui soutient le retour à l'unité, parce que quand on est dans cet accueil, cette ouverture et cette harmonie, on sort de la dualité, de l'opposition des contraires, pour revenir à la non-dualité, à la présence je suis, à l'accueil, et donc à l'unité de ce qui nous unit tous en un. Pas parce qu'on est tous la même chose, mais parce qu'on est tous reliés et interconnectés, tout en étant nous-mêmes des personnes dans notre vérité différentes. Et c'est ça la véritable unité, c'est pouvoir savoir qu'on co-crée à chaque instant, que chaque être sur cette terre co-crée avec l'autre par les miroirs qui nous envoient, tout en s'autorisant à être pleinement lui-même. L'unité, c'est pas être tous pareils, tous reliés et qu'on s'aime tous. C'est qu'on est co-créateurs tous ensemble de quelque chose de un, d'une conscience supérieure qui nous amène sur un chemin de retour à quelque chose de plus grand que soi, où tout est amour inconditionnel, et avec cette notion d'amour inconditionnel dans le sens de j'accueille. Je m'accueille tel que je suis dans mon essence divine. J'accueille l'autre tel qu'il est et j'accepte de co-créer avec lui sans le rejeter, sans me limiter non plus dans ce que je suis. Et j'accueille tout ce qui est à l'instant T, puis je surfe dessus, parce que c'est ça, vivre vainement et profiter pleinement de la vie. C'est aussi vivre cette ouverture et cet accueil et cette harmonie au quotidien. Et l'esprit de signe peut vraiment nous aider à ça, donc il peut vraiment soutenir ce processus-là. Je note que depuis 2024, j'ai eu de nombreux autres accompagnements avec le signe qui est venu m'enseigner
été transmis des états de grâce. Quand c'est arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, sachant qu'en 2025 je me suis énormément questionnée sur la notion du divin, de Dieu, etc. De manière universelle et non dogmatique, parce que moi j'ai cette approche là qui m'est très personnelle. Mais ça m'a beaucoup questionnée en 2025, ça a été lié à tous les éveils que j'ai fait aussi depuis. Et en fait, j'ai des états de grâce qui arrivent et le signe me dit je vais t'enseigner des états de grâce, il y en aura 10, tu vas les canaliser, tu vas les ressentir, tu vas les vibrer et tu les utiliseras après, mais je savais pas comment. Et en fait, j'ai découvert que ces états de grâce étaient des états non ordinaires de conscience, voire des états de transe, que moi, aujourd'hui, maintenant que je les ai tous reçus et intégrés, j'utilise dans les soins, dans ma manière de recevoir et de vous retransmettre les soins, par des états de transe moi-même, mais aussi que j'accompagne de plus en plus, mais ça c'est pas encore terminé, pour accompagner les personnes dans ces états-là pour qu'ils reçoivent par eux-mêmes leurs propres soins sans aucun intermédiaire. Parce que l'unité, c'est aussi ne plus créer de séparation et permettre encore plus d'autonomie, encore moins d'intermédiaires à chacun pour pouvoir revenir par lui-même, pour lui-même, dans cette harmonie intérieure. Bon, ça, ceci dit, c'est un autre sujet. Ceci dit, quand ils m'ont dit état de grâce, ils considèrent que ces états non ordinaires de conscience, ce sont comme des états de conscience et donc des états divins. Et c'est vrai que le signe représente la grâce et l'harmonie, pour autant j'étais loin d'imaginer que l'esprit du signe me permettrait de recevoir des états non ordinaires de conscience, qu'il s'appellerait des états de grâce alors qu'ils représentent la grâce et l'harmonie. Donc le signe est très relié à cette notion divine aussi, à l'essence divine. Mais en même temps, l'essence divine, c'est l'essence de la vie, du vivant, de l'amour inconditionnel. Donc finalement, tout ça ne m'étonne pas vraiment. Voilà ce que je voulais vous parler, voilà de quoi je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous ressentirez autant d'enthousiasme que moi j'ai eu avec cette énergie que j'ai encore, que j'incarne aujourd'hui dans mes accompagnements. C'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a beaucoup de changements vers plus d'unité, plus d'autonomie, plus de présence, plus d'harmonie, plus de partage, plus de liens et de reliance encore, plus d'expérience plutôt que de théorie. En fait, je vais vers encore moins de séparation, encore plus de non-séparation, de non-dualité, parce que ça va avec ces éveils-là que j'ai vécu, avec cet esprit du signe que j'incarne aujourd'hui, et forcément que ça change complètement de paradigme avec toutes les autres éveils à l'unité que j'ai fait en 2025, et que mon activité, elle est donc forcément en train d'être complètement en mouvement par rapport à ça pour amener encore plus de justesse, d'harmonie et de conscience et de présence dans le monde. En tout cas, ce parcours fait qu'aujourd'hui j'en suis absolument convaincue. Je sais que c'est juste, il n'est pas forcément confortable ce réalignement parce que tout n'est pas forcément clair d'un coup, mais en tout cas je le trouve fascinant, juste et plein d'humanité, et j'espère que l'esprit du ciel pourra vous aider dans votre propre réalignement au divin, de quelque manière que ce soit à la vie, au vivant, à l'autre, à l'amour de vous-même, à l'amour inconditionnel, à la guérison du cœur, à l'ouverture du cœur, à l'expression de votre vérité, à l'alignement de vos contraires, à l'accueil, peu importe comment, mais en tout cas il peut vous aider sur tout ça, donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt.